Vous allez bien? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler d'une stratégie DCA que je vais mettre en place dans cette vidéo. Du coup, cette stratégie, c'est du Dollar Costing Average. C'est actuellement la stratégie qui est la plus populaire et la plus safe pour pouvoir lisser son point d'entrée avec des mensualités, donc un montant qu'on alloue par mois à différentes crypto-monnaies que je vais citer dans cette vidéo. Du coup, dans cette vidéo, on va parler donc de 14 crypto-monnaies différentes que j'ai sélectionnées pour justement faire cette stratégie de dollar costing average. Tout va se passer sur la plateforme de BitGet. Du coup, les 14 cryptos sont disponibles sur cette plateforme. Pour ce faire, je vous invite à aller dans la première ligne de la description. Quand vous cliquez, vous créez votre compte via ce lien, vous allez avoir 10% de réduction sur absolument tous les frais. Également, vous aurez le montant de votre dépôt qui sera recrédité à hauteur de donc 10% du montant du dépôt. En cash, ça sert à payer les frais. En plus de ça, vous avez plus ou moins 5000 dollars de bonus par rapport à des conditions de trading, etc. Donc ça, je vous invite à créer votre compte dans la description, donc le lien, et tout sera expliqué. Ok, alors justement, pour parler de cette stratégie-là, on va faire également un petit calcul d'intérêt composé pour voir combien cette stratégie peut nous rapporter à long terme. On vise le million de dollars sous quelques années, donc on va calculer ça ensemble. Comment moi je vois les choses? Je vois les choses sur un capital initial de 1000 dollars avec des mensualités de 150. Donc première allocation, on met 1000 dollars. Bon, après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, bien évidemment. Et ensuite, au niveau des mensualités, 150 dollars par mois, ce qui n'est pas déconnant, c'est pas un gros montant, bon, c'est pas un petit montant non plus, mais cette stratégie sera calculée comme ça. Du coup, on va calculer ça avec le calculateur d'intérêt composé. Donc là, je l'ai déjà fait juste ici. Donc du coup, montant initial 1000 dollars, fréquence des versements mensuellement, montant des versements 150 dollars, date des versements au début du mois, sur une durée, bon là j'ai mis 10 ans, donc c'est ce qui n'est pas déconnant hein, sur une stratégie d'investissement. On le rappelle, long terme, 10 ans, c'est très bien. Ensuite, un taux d'intérêt composé en pourcentage. Il faut savoir que le taux d'intérêt composé, c'est assez compliqué de le calculer à l'avance, c'est uniquement des projections. Donc pour l'instant, 80 dollars, c'est un chiffre, une moyenne que j'ai fait. Donc ce serait 80% de hausse annuelle sur les crypto-monnaies que j'ai sélectionnées, que je vais vous présenter plus tard pour justement le taux d'intérêt. Donc du coup, ce qui nous donne un intérêt de 1486, 1 million, pardon, 1 486 297 dollars. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est le scénario parfait avec 80% de taux d'intérêt. Bien évidemment, ce ne sera pas ce chiffre-là, mais en moyenne, j'estime en tout cas qu'on peut arriver à ce montant avec cette stratégie-là. Donc du coup, en montant final, ça fait 1 500 000 dollars. Donc on fait ça moins ça. Et ça nous donne le montant qu'on a alloué de sa poche, mais avec des intérêts du coup à quasiment 1 500 000 dollars de gains. Donc on peut regarder ensuite si on met que 500 capital de départ, combien ça peut nous rapporter. Donc voilà, 1 300 000. Bien évidemment, je vous laisse libre choix de mettre le montant initial, mais moi je vais vraiment calculer avec 1000 dollars donc de premier versement et 150 dollars donc de 150 dollars par mois sur les 14 crypto-monnaies que je vais vous présenter dès maintenant. Donc, alors, déjà, il faut transférer des fonds sur BitGet pour pouvoir effectuer cette stratégie. Donc, vous pouvez déposer, si vous voulez, par carte bancaire ou bien par dépôt bancaire, par virement. Ça, je vous laisse voir. C'est à vous de décider. Ensuite, pour ceux qui ne savent pas, on peut déposer des crypto-monnaies directement si vous avez déjà un compte existant sur d'autres plateformes comme Binance, etc. Du coup, vous sélectionnez, enfin, nous, on va tout faire en USDT. Donc, je vous invite vraiment à déposer des USDT. Le nom de la blockchain, je vous conseille TRC20, le Tron. Vous copiez votre adresse TRX, vous la collez par exemple sur Binance. Ensuite, vous mettez le montant que vous voulez déposer sur BitGet. Vous sélectionnez bien évidemment le réseau TRC20 et vous envoyez vos cryptos en moins de 10 minutes. Elles seront disponibles sur BitGet. Il faut savoir que BitGet est une très grosse plateforme. Elle est actuellement top 5 mondiale en termes de volume journalier, mensuel, annuel, etc., ce que vous voulez, mais voilà, c'est une plateforme qui a beaucoup de preuves de réserve, hein, donc ce ne sera pas comme FTX. Là, ils montrent tous les fonds qu'ils ont actuellement, donc voilà, il y a aucune chance qu'il y ait une FTX sur BitGet. C'est une très bonne plateforme que j'apprécie beaucoup et c'est vraiment sur celle-ci que je vais concentrer ma stratégie de trading que je vais vous montrer dès maintenant. Du coup, rendez-vous sur Trading Spot. Ensuite, je vais vous parler des crypto-monnaies que j'ai sélectionnées pour ce top. En premier, donc,
Avant ça, un petit disclaimer, cette stratégie-là, c'est uniquement une stratégie qui a pour but une indication. Moi, en tout cas, j'y crois énormément. Cette stratégie, je la respecte depuis maintenant des mois et des mois, voire des années. Et pour l'instant, tout se passe bien. On est actuellement en période de bear market, ce qui n'est pas grave, hein. Vous savez que les hausses dans les crypto-monnaies, c'est cyclique, ça monte, ça descend. Mais en tout cas, sur une période de 10 ans, comme évoqué précédemment, on ne peut que être en gain, mais ce n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches sur les crypto-monnaies dont je vais vous parler. Et, euh, et voilà, donc faites vraiment vos recherches. Et en tout cas, moi je suis là pour vous parler de ma stratégie d'investissement. Donc, la première crypto-monnaie, ça va être le BGB. Le BGB, c'est le Bitget Token. Du coup, c'est l'utility token de la plateforme qui vaut actuellement 22 centimes. Il a un market cap d'environ 200 millions de dollars, ce qui est vraiment très faible comparé aux performances de la plateforme qui sont juste super. La plateforme a vraiment un très très bel avenir devant elle. Et quand on voit un BNB, un Binance Utility Token, qui est capé à plus ou moins 40 milliards de dollars, si je ne me trompe pas, je vous parle pas des gains qu'on peut faire dessus, mais en tout cas, cette crypto-monnaie-là a bien sa place dans mon top 14 des crypto-monnaies pour mon road to 1 million de dollars sur 10 ans. Du coup, comment faire? Une fois que vous arrivez sur le BGB, donc du coup pour pouvoir allouer vos fonds, il faut faire donc 1000 dollars, c'est le montant du dépôt que je veux mettre. Ensuite, vous faites ça, vous faites diviser par 14, donc pour allouer vraiment le montant, euh, donc pile poil, hein, le montant que vous devez mettre sur chaque crypto. Donc du coup, ça fait 71 dollars. Donc ici, vous allez dans ordre market pour passer de l'ordre au marché directement. Vous mettez 71 USDT et vous faites acheter. Et donc, du coup, là, vous allez avoir 71 dollars de BGB sur votre compte. Donc, du coup, on va aller dans aperçu. Et là, quand on met compte spot, on peut voir que j'ai bien, bon moi j'avais déjà des BGB avant, mais on peut voir que j'ai bien ici mes BGB qui sont disponibles sur mon compte. Donc là, c'est pas de l'effet de levier, il n'y a pas de liquidation, c'est vraiment de l'investissement. Ok. Ensuite, on va revenir donc sur le trading spot. Et on va parler de la seconde crypto-monnaie. Bien évidemment, comment pas parler de la seconde? C'est bien évidemment le Bitcoin. Le Bitcoin également, donc ordre market 71 dollars sur le BTC, acheté, confirmé. Et là, voilà, donc là, ça m'a débité mon solde d'USDT. Et c'est disponible dans mon portefeuille, tout simplement. Ensuite, on va faire juste une petite parenthèse par rapport au trading futur, le trading à effet de levier. Il faut que vous sachiez que j'ai un canal Telegram où je donne des signaux de trading, où je partage des giveaways, etc. Donc ici sur le trading futur, je fais pas mal d'analyses donc sur beaucoup de crypto-monnaies là et je vous donne des calls. Donc ça n'a rien à voir avec la stratégie d'investissement dont je vous parle, mais c'est vraiment pour vous parler de mon canal Telegram qui est ouvert. Donc je vous invite à aller dans la description. La deuxième ligne, ce sera le lien pour rejoindre mon canal Telegram. C'est un canal Telegram qui est 100% gratuit. Je vous donne plein de conseils sur les crypto-monnaies, sur le trading futur. Donc là, je suis rentré en trade sur le RSR tout à l'heure. Voilà, juste ici, donc on va se mettre en 15 minutes et on va voir un petit peu où ça en est. Donc là, on a une belle résistance. On vient retester la résistance. Je suis rentré en trade avec 44 dollars, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc du coup, 44 dollars avec un effet de levier x20, ce qui nous fait un montant total de 884 dollars. Donc c'est comme si j'avais mis 884 dollars de ma poche, mais avec l'effet de levier. Donc du coup, on peut faire vraiment de très gros gains. Donc je vous invite vraiment à me rejoindre sur Telegram pour pouvoir un peu parler de trading futur. Bon, de toute manière, il y aura une vidéo dédiée hein, sur le trading futur. Donc la prochaine, je pense, ce sera sur le trading futur. Mais il y a de très beaux gains à faire en annexe, en parallèle de la stratégie d'investissement dont je vous parle aujourd'hui. Ok, on va revenir sur notre spot. Donc du coup, on va aller juste ici, hop. On va revenir sur le trading spot, donc trading spot. Et ensuite, on va parler des autres crypto-monnaies où on va allouer des fonds pour ma stratégie. Ensuite, donc bien évidemment, il y aura l'Ethereum. Hein, comment ne pas parler de ce fameux Ethereum, la numéro 2 des crypto-monnaies actuelles. Donc, elle a bien sa place dans ce top 14, ça c'est sûr. Ensuite, il y aura le LTC, le Litecoin, qui est comme son nom l'indique, hein, il est un peu light, mais en tout cas, il a toujours performé, il a toujours suivi le Bitcoin. Il
faut savoir que toutes les crypto-monnaies suivent le Bitcoin. Quand le Bitcoin monte, toutes les crypto-monnaies montent. Mais en tout cas, les 3 cryptos qui sont ici sont des cryptos qui sont qui sont dans le top 10 depuis des années. Donc du coup, elles ont bien leur place dans mon top. Ensuite, il y a le Matic, c'est l'utility token de la blockchain Polygon qui a bien sa place également dans ce top. Donc pour rappel, ordre market, 71 $ acheté. Ensuite, il y aura le Shiba. Donc là, disclaimer, je vais mettre 2 shitcoins plus ou moins dans mon top. Mais bon, c'est des shitcoins qui ont vraiment une hype de dingue quand ça monte. Donc ça fait pas 10% de hausse, ça fait pas 20, mais ça fait des milliers de pourcents de hausse. Du coup, il n'y a pas vraiment de fondamentaux derrière, mais il y a une grosse hype derrière avec Elon Musk, etc. Donc du coup, pour vraiment faire de la perf, je vais mettre le Shiba et le Dogecoin dans mon top 14. Ensuite, il y aura le Havlen. Le Havlen qui est une crypto-monnaie de la DeFi qui a également bien sa place dans mon top 14. Ensuite, il y aura le BNB. Le BNB, donc l'utility token de Binance qui performe comme jamais. Bien évidemment, là on est en bear market, mais sur les 10 prochaines années, vu comment la plateforme explose de jour en jour, elle a bien sa place. Donc il y a vraiment un très bel avenir pour le BNB. Ensuite, le Solana. Bon, malgré ce qui s'est passé avec FTX et avec SBF, ça a un petit peu chuté, mais la crypto-monnaie n'est pas morte, ça c'est une certitude. Il y a vraiment un fort potentiel pour la blockchain Solana, donc l'utility token de Solana, le Sol. Donc voilà, cette crypto-monnaie-là qui a énormément performé, qui est passée de 3 à 250 $ l'année passée. Donc cette crypto-monnaie-là, je l'apprécie beaucoup et elle a bien sa place dans le top 14. Donc là, bien évidemment, je vous donne juste le nom des crypto-monnaies-là. Je vous laisserai bien évidemment aller voir chaque crypto et un petit peu regarder plus en détail le projet. Mais si je présente chaque crypto-monnaie, la vidéo va durer 1 heure. Donc moi, je vous montre juste quelle crypto j'ai sélectionné pour justement ce DCA, ce Dollar Costing Average. Ensuite, il y aura le AVAX, donc le AVAX qui est l'utility token de la blockchain Avalanche, qui a énormément performé également et elle a un très bel avenir devant elle. Ensuite, le bloc, donc du projet Blocktopia, cette crypto-monnaie-là, je l'aime beaucoup. C'est celle qui m'a donné la plus grosse performance l'année passée. Donc en 2021, en octobre 2021, j'ai fait un x30 en l'espace de 2 semaines, 1 mois. Donc, parce que le projet est vraiment super, métaverse, réalité virtuelle. Donc celle-ci, pour l'instant, elle latéralise, elle est toute plate. Mais dès que le bull run va repartir, en tout cas, j'attends beaucoup de cette crypto-monnaie-là, donc elle a vraiment sa place dans mon top 14. Ensuite, il y aura le VRA, le Veracity, un peu pareil que le bloc au niveau du projet VR, etc., qui latéralise aussi depuis mai maintenant. Mais en tout cas, quand on va venir décoller, nous, on sera là avec notre position pour pouvoir justement récolter les bénéfices de cette crypto-monnaie-là à fort potentiel. Ensuite, il y aura le Link. Également, projet de la DeFi, le Link voilà, a déjà fait ses preuves. Donc là, maintenant, on est au plus bas. Bien évidemment, c'est mieux de rentrer quand on est bas plutôt que quand on est haut. Là, c'est vraiment le point parfait pour rentrer en DCA. Donc voilà, j'espère vraiment que ce top va marcher le mieux possible. En tout cas, moi, j'y crois. 80% donc, sur l'intérêt composé annuel, ce n'est pas déconnant. Juste par rapport à cette crypto-là, si elle revient à son ATH, donc juste ici, ça ferait 564% de hausse. Nous, on vise 80% de hausse par année. Donc, c'est pas déconnant, clairement, c'est largement possible sur les 10 prochaines années. Donc, voilà. Je le rappelle, créez votre compte via le lien qui est dans la description. Vous avez 10% de réduction sur tous les frais, 10% en plus qui est recrédité sur votre compte. Donc, si vous mettez 1000 $, vous avez 100 $ de cash qui vous est crédité sur votre compte, que du bénéfice. Donc voilà, là vous avez ma stratégie d'investissement. Ensuite il faut savoir, donc on a parlé uniquement des 71 $ qu'on devait mettre donc du coup en première allocation. Mais ensuite, quand on fait 150 $ divisé par 14, donc je le fais tout de suite, divisé par 14, ensuite il faudra allouer environ 10,71 $, ensuite par mois sur chaque crypto pour pouvoir lisser son point d'achat sur toutes les cryptos. Donc 10,71 x 14, ça fait exactement 150. Donc du coup, avec cette stratégie d'investissement-là, sur 10 ans, on serait plus ou moins, je l'espère en tout cas, à prendre avec des pincettes bien évidemment, à plus d'1 million de $. C'est ce qu'on vise. En tout cas, moi, c'est ce que je vais respecter. Voilà.
En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like sur ma vidéo, à me rejoindre sur mon canal Telegram, à créer votre compte avec le lien qui se trouve dans la description. Et également, le lien de mon canal Telegram se trouve dans la description. À mettre un petit commentaire, je vais répondre à tout le monde en commentaire, hein. Et aussi, si vous voulez m'envoyer un message via Telegram en privé, je vous répondrai volontiers sur absolument toutes vos questions. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo et on se retrouve dès la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour parler du trading futur plus en détail avec l'effet de levier et les gros gains que ça peut rapporter. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, à très bientôt, bye bye.